Tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière Bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui tape opéré dans tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de vider l'homme innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé, et quand il vient chercher, qui même qui était déjà Limonade, vient chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric a avoué dans l'audition par devant la police au Cap Haïtien que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participer, alors c'est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans sa bande bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police qui est Claire Morisseau, qui travaille dans le bris. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien Dikoulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais c'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes eux-mêmes et ils ont récupéré, parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées, et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays, et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de
conjuguer effort nous avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécurité dans le pays pour permettre que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions d'ici. Première question. Oui, politique, d'accord. Oui, effectivement, et le jour qui est 18 mai, donc il y a une situation malheureuse que la police a d'abord déplorée. Et moi, je crois que moi parlé de ça déjà, et porte-parole adjoint a parlé de ça déjà. Comme ou bien dit, c'est une enquête, l'a avancée, et c'est une rare institution dans le pays qui gagne un organe de contrôle, ouais, et puis qui par honte, les bons mauvais graines oranges dans le panier à qui pourri, les retirer pour rester panier orange capable de rester en bonne santé. Si on fait ma besoin de faire 10, de vous faire, allez, bon, là, et autorité communale est là, ils ont défini des stratégies pour permettre que vous aborder la question. Et à cause de la présence constante et policiers ont toujours été dans la zone, ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer la zone 15 coffres. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population des Keskoff, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des faits criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré en nombre imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent les gens dans la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, ils mettent des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capable de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs